Correction de l'exercice numéro 1 du chapitre 10. On nous dit le fluorure de calcium CaF2 est composé d'ions fluorure et d'ions calcium. Première question, on nous demande quelle est la nature de ce solide. Étant donné qu'on nous dit qu'il est composé d'ions, c'est un solide de nature ionique. Deuxième question, on nous demande de donner la formule des ions fluorure et des ions calcium. Alors, pour l'ion calcium, si on regarde dans la classification périodique, il va se trouver dans la deuxième colonne. Donc s'il est dans la deuxième colonne, lorsqu'il va se transformer en ion, il aura tendance à perdre ses deux électrons. Et on va avoir du coup comme formule pour l'ion calcium Ca2+. Pour l'ion fluorure, lui se trouve dans la 17e colonne. Donc ça veut dire qu'il lui manque un électron sur sa couche externe pour en avoir 8 et pour être stable. Donc lui, il va vouloir capter un électron et donc il va se transformer en ion F-. On peut vérifier ici, au niveau des charges électriques, notre solide est électriquement neutre, ça veut dire qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives. Pour l'ion calcium, j'ai deux charges positives. Pour l'ion fluorure, j'ai une charge négative, mais lorsqu'on regarde la formule ici, on voit qu'on a 2 fois plus d'ion fluorure que d'ion calcium, et donc on va avoir deux charges négatives pour le fluorure de calcium, deux charges positives, et donc on a bien un solide qui est électriquement neutre. Troisième question, on nous demande de calculer la force, la norme de la force qui s'exerce entre un ion fluorure et un ion sodium. Donc pour cela, on va repartir de l'expression de la force électrostatique. Donc la force électrostatique est égale à K, c'est une constante de la force électrique qui vaut 9 fois 10 puissance 9 newton mètre carré coulomb moins 2, multiplié par la valeur absolue de la charge électrique portée par l'ion Ca2+, multiplié par la valeur absolue de la charge électrique portée par l'ion Cl-. Donc l'ion Ca2+, il porte une charge de plus. Donc une charge positive, ça correspond en termes de valeur à la charge élémentaire. Donc la charge de Ca2+, c'est 2 fois la valeur de la charge élémentaire. Par contre, la charge électrique des ions Cl-, donc moins, ça veut dire qu'il porte une charge négative. Et donc, ça va nous donner en termes de valeur moins petit e, parce que c'est négatif. Et donc, si on remplace, ici, dans l'expression, on va obtenir cela. Donc ici, on a notre constante, fois la valeur absolue de la charge de l'ion Ca2+, multiplié par la valeur absolue de la charge de l'ion Cl-, divisé par la distance qui sépare ces deux ions au carré. On fait attention, la distance est exprimée en picomètres, et pico, c'est 10 puissance moins 12. Si on fait l'application numérique, on va obtenir la valeur de la force égale à 6,1 fois 10 puissance moins 9 newton, ce qui clôture la correction de cet exercice.